Vous regardez ATV, c'est parti pour le bulletin d'information à la une de l'actualité. Ouverture du procès de l'élève Saher Kébé ce mercredi. Le procureur demande 5 ans de travaux forcés pour le jeune élève du lycée Demba Diop de Mbour en prison depuis plus de 4 ans pour apologie du terrorisme. Dans ce bulletin d'information, nous ferons le point avec notre envoyé spécial au palais de justice de Dakar. Dans l'actualité aussi, le président Macky Sall va bientôt entamer son deuxième mandat. ATV est allé rencontrer 2 maires dans le département de Mbour. Il s'agit du maire de Malicounda et du maire de Nguékhokh qui attendent beaucoup le président Macky Sall dans son quinquennat. Sur l'international, les premiers propos de l'ancien vice-président de la Gambie, Ousseynou Dabo, limogé tout récemment. Il séjourne présentement aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, je vous le disais en titre, ouverture ce mercredi du procès de l'élève Saher Kébé, poursuivi depuis plus de 4 ans pour apologie du terrorisme. Le procureur de la République demande 5 ans de travaux forcés. Les détails avec notre envoyé spécial au palais de justice de Dakar, Mamadou Ndiaïba. 5 ans de travaux forcés, c'est la réquisitoire du procureur de la République pour le jeune Saher Kébé. Mais son avocat croit à la libération de son client. Je dis et je répète que Saher a gagné pour plusieurs raisons. D'abord, voilà quelqu'un qu'on a essayé de présenter comme un terroriste qui est en marge de la société alors que c'est un élément modèle. S'il était quelqu'un de répréhensible et quelqu'un qui n'était pas un modèle, il n'aurait pas bénéficié de tout le soutien que vous avez vu en termes de mobilisation et en termes de réconfort moral aujourd'hui, jour de son audience. Toujours dans ses propos, l'avocat avoue que Saher Kébé est traumatisé. C'est d'ailleurs ce qui explique sa manière de répondre aux juges. Ne confondons pas certaines choses. Saher n'a pas refusé de répondre. Il a répondu. Maintenant, n'oubliez pas que c'est quelqu'un de traumatisé. Il est sous le coup traumatique de son arrestation qui est intervenue depuis 2015. C'est tout à fait normal pour un garçon de son âge, une telle posture, un tel comportement, voilà, qui n'est pas un mépris ni un manque de respect, mais qui reflète que son innocence. Le verdict est attendu le 10 avril prochain. Pour rappel, le jeune élève est accusé d'apologie du terrorisme en postulant des messages de menace à l'ambassade des États-Unis et d'Israël du Sénégal. Ils étaet nombreux à effectuer le déplacement depuis Mbour pour soutenir l'élève Saher Kébé. Lors de ce procès, notre reporter a recueilli les propos de certains parmi eux. Je pense que dañu wax ni sax dañuy yuux wala dañuy kontaan mais daal dañuy sant yàlla bu baax parce que dañ jàpp nañ ne que toog na 4 ans ñeenti at ñu tëj ko te amul jugement tey suñu demee nag ba mu am jugement tey ñu war a santaat yàlla bu baax donc def nañ un pas bu ndaw si peut-être si beneen pas bu mag bi ñuy xaar incha allah te boobu le 10 lay ñëw. démontré nañ si ni gars yi liñ koy toppee dara taxawu si ndax acte terrorisme nañ koy toppee. si ka nga xam ni dafa jël benn message ak bind si page Facebook am donc loolu du acte terroriste je pense que loi bi li ngay wax loi pénale dafa doon loi ba nga xam ni kenn du ko du lu neex nga ko du lu la neex nga koy interpréter loi pénale li mu wax rek si loolu rek nañu mën a sikkandiku. mën nañu wax ni parce que satisfaction mënuñu ko am en tant que Saher génnul si prison bi waaw mais daal gis nañ ni que dossier bi avancé na donc fu mu nekkoon. am na ay jéego yu ñu ci def ba tey ba Saher mun a dem devant la barre donc taxaw juge bi jugé ko avocat yi défendre ko ba vraiment tey ñu jox ñu rendez-vous encore le 10 pour ñu ñëwaat fii nii pour joxe délibération donc cela veut dire que mënuñoo wax satisfaction parce que génnagul. suñu xoolee ci yoon daal ak li yoon ni mu tëree jàpp nañu Saher Kébé li ñu topp dara def ko ci. Je vous le disais aussi dans les titres, le président Macky Sall va bientôt entamer son deuxième mandat dans le département de Mbour. Les préoccupations sont nombreuses. ATV est allé à la rencontre de 2 maires du département de Mbour. Il s'agit de Maguette Sène, le maire de Malicounda, et Pape Diouf, le maire de Nguékhokh. Ils attendent beaucoup de ces 5 ans du président Macky Sall. Nous suivons ce reportage d'Abdourahmane Diallo. La route Nguékhokh, Tem Toubab Tasset et un hôpital, ce sont là les attentes des habitants de la commune de Nguékhokh et environ durant le deuxième mandat du président Macky Sall. Il a déjà prouvé, il a déjà fait, il a beaucoup fait. Ce qu'on attend maintenant, c'est la route qui relie Nguékhokh, Tem Toubab et la zone Dior, et ensuite Tasset. On attend du président de la République aussi l'hôpital qu'il doit avoir à Nguékhokh. Pourquoi à Nguékhokh? Parce que vous voyez que à Sali, il y a Sali qui est là qui n'a pas d'hôpital. La Somone à l'ouest, le Ngaporou, la zone Safen. Donc pour avoir un district ici, c'est vraiment important.
La commune de Malicounda, elle aussi, veut l'électrification de certains villages, mais aussi la lutte contre le chômage des jeunes. Les seules attentes, c'est que Malicounda se voit encore plus davantage dans la gestion du président Macky Sall. L'autoroute APH est en train d'être fait, je crois que ça va être finalisé. Il y a des villages, il y a un seul village dans Malicounda qui n'est pas électrifié. Je crois que le président devrait nous aider à l'électrifier. Dans l'emploi des jeunes, l'accompagnement des femmes, donc tout ce que le président n'avait pas fait pour Malicounda, on espère. Lors des dernières élections présidentielles, Macky Sall a eu de bons scores dans les communes de Nguékhokh et Malicounda. Et pour terminer ce journal sur l'international, il a été limogé il y a quelques jours de cela. Présentement, il séjourne aux États-Unis. Il s'agit de Ousseynou Dabo, l'ancien vice-président de la Gambie. Ses premiers propos, il demande à ses militants de l'UDP de rester forts, de prôner l'unité au sein du parti. Nous l'écoutons. Je remercie tous les militants de la diaspora, notamment ceux de la France qui ont aussi effectué le déplacement. Juste vous dire que le UDP n'est pas un parti d'une seule personne. Il est devenu aujourd'hui le parti de tous les Gambiens. Alors je vous demande de rester fort et cultiver l'unité au sein du parti, car il y a du chemin à faire. Rien ne peut nous déstabiliser, nous membres du UDP, au temps du président Diamé. Il suffit d'être un membre du UDP automatiquement. Vous êtes en prison ou assassiné. Alors restez forts et soudés, car vraiment il y a beaucoup de travail à faire dans l'avenir. C'est fini pour ce bulletin d'information sur ATV. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce journal. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur ATV.